Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est une tradition française qui a du plomb dans l'aile. Le marché du vin s'effondre. On a changé notre façon de boire du vin. On parle désormais de déconsommation, mais des solutions existent. Martin Cubertafond, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste du marché mondial du vin. Et vous avez ouvert cette semaine le salon Vinitex IFEL de Bordeaux, qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Les Français consomment moins de vin qu'avant. Quelle est l'ampleur de cette tendance, Martin Cubertafond ? Alors au niveau français, effectivement, il y a une forte déconsommation. Depuis, si on se met sur un temps long, depuis 70 ans, on a divisé par 3 notre consommation. Et sur un temps court, on a perdu 15% dans les 10 dernières années. Et la CNIV, qui représente le vin en France, prévoit une baisse de 22%, soit 1/5 dans les 12 prochaines années. C'est-à-dire que ça décroît fortement. Cela est dû surtout à... Ça s'accélère, c'est-à-dire. Non, c'est continu, mais c'est dû au changement de génération. Les anciens buvaient tous les jours. Aujourd'hui, on boit une seule fois par semaine. Donc, c'est complètement différent. L'aspect positif, c'est qu'on dépense un peu plus pour chaque bouteille qu'on ne le faisait auparavant. Ça, c'est au niveau français. Et au niveau mondial, il y avait des relais de croissance qui étaient les États-Unis depuis longtemps, qui se sont arrêtés de croître eux aussi. Et la Chine, qui a cru à un moment, mais qui a divisé par 3 sa consommation depuis 2012. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 15 premiers pays sont dans le rouge et le marché mondial a perdu 1/6 depuis 5 ans. Donc effectivement, c'est un tableau très négatif qu'il faut nuancer. C'est le vin rouge qui décroît, le vin blanc est en augmentation et les bulles sont en augmentation également. Alors, consommation du vin et notamment alors du rouge, j'entends bien, en baisse. Et pourtant, on a des hospitalisations qui augmentent à côté de ça à cause de l'alcool. Comment vous l'expliquez ? Parce que, voilà, dit comme ça peut surprendre. Alors effectivement, votre question est étonnante, mais alors je suis pas médecin, mais il faudrait voir la part du vin dans ces hospitalisations-là. A priori, le binge drinking n'est pas trop fait à partir de vin, sauf erreur de ma part. Donc, oui, alors je parlais au niveau de l'alcool en général, pas forcément du vin. Je me suis mal exprimé. Donc, mais ça veut dire qu'on va consommer. Vous dites c'est le binge drinking, c'est-à-dire qu'on va consommer moins régulièrement, mais quand on consomme fortement, quoi. Alors non, pas du tout, je me suis mal exprimé, je parlais de la consommation de vin. La consommation de vin historiquement est liée au repas en France et dans beaucoup de pays, et elle avait lieu avec chaque repas. Maintenant, elle n'a plus lieu qu'avec un repas sur 5, voire moins. Voilà, c'est ça, et on consomme une fois de temps en temps, et le vin, au contraire, est devenu plus une occasion et un plaisir, et on va boire beaucoup moins, mais de qualité, et non pas en quantité, c'est cela que je voulais dire. Je comprends bien. Il y a des tendances aussi, d'autres tendances de fond, c'est notamment l'alcool, enfin le vin sans alcool, qui se développe fortement. Est-ce que c'est une des solutions qui s'offre au marché viticole aujourd'hui, alors de désalcooliser le vin ? C'est une des solutions, cependant cela reste un micro-marché. Aujourd'hui, les vins sans alcool et en alcool abaissé représentent 1% des volumes, et ils devraient représenter 2% dans les 5 prochaines années, donc c'est pas ça qui va sauver la filière. Alors justement, lors de l'ouverture de salon Vinitex IFEL de Bordeaux, vous avez mis en avant un certain nombre de solutions innovantes. Et lesquelles, expliquez-nous, Martin Cubertafond ? Alors l'idée est de se dire que finalement le marché va mal, mais ce qui est problématique, c'est le comportement de la filière qui est très défensif, si vous voulez. Les gens qui produisent du vin, et notamment en France, ont un point de vue très traditionnel, et ils considèrent que le vin ne doit pas changer. Malheureusement, il est obligé de changer, peut-être heureusement, parce qu'il y a des opportunités. Alors parmi celles-ci, il faut raisonner en occasion, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui se détournent du repas assis à table et ils consomment dans d'autres occasions. Vous avez vu dans les grandes villes beaucoup de livreurs de repas, par exemple, qui sont en bicyclette ou en scooter pour aller livrer des repas. Et actuellement, il n'y a pas de solution de vin. Si vous voulez avoir du vin avec votre repas emporté, vous pouvez avoir de la bière, vous pouvez avoir des eaux, des boissons rafraîchissantes, mais il n'y a pas de vin. Il suffirait peut-être qu'on propose quelque chose. Voilà. Pareil, dès qu'on va dans les concerts, les festivals, les grands stades de sport pour un match de rugby, pour un match de foot, eh bien c'est le territoire de la bière. Oui, c'est la bière avant tout, bien sûr. Ouais. C'est la bière avant tout, alors qu'on dit toujours oui, mais à cause du vin, à cause de la loi Evin, on peut pas vendre de vin. La bière a la même loi Evin que le vin. C'est une loi qui interdit ou qui limite beaucoup la communication autour de l'alcool. Eh bien,
Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas présents dans ces lieux-là? Il suffirait peut-être de casser le mythe de la bouteille, c'est-à-dire que si on a une bouteille, effectivement, une bouteille, c'est pas adapté. Pour 75 centilitres, il faut un tire-bouchon, il faut des verres, c'est pas adapté pour boire dans un stade. Mais si vous offrez une solution pratique, eh bien souvent, les jeunes et les moins jeunes sont très heureux et ils participent dans la catégorie, ils se mettent à reboire ou à reboire du vin. Il y a des exemples emblématiques comme le Hellfest à Nantes, le Hellfest, un festival de hard rock, de métal, où en fait, à la grande surprise des producteurs, ils se sont mis à offrir du muscadet et ça se vend énormément. Parce qu'ils ont des vignes autour en plus, donc c'est vrai que voilà, quoi, c'est une spécificité. Exactement. Donc c'est l'occasion, voilà. On consomme pour l'occasion et donc effectivement que ça soit sur des concerts, que ça soit sur des événements sportifs, eh bien on joue là-dessus quoi, très clairement. Martin Kubertafond, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste du marché du vin. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que le salon Vinitex Sifel de Bordeaux dont je parlais se termine aujourd'hui pour ceux qui veulent y faire un tour et puis bien sûr, je rajoute également que le vin, l'alcool, c'est à boire avec modération. Ça n'empêche pas le plaisir.